Otep, chez tous, je crois que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du triangle dans notre vie. Vous savez, il y a des points essentiels que l'homme, lorsqu'il désire avoir quelque chose ou lorsqu'il désire réaliser quelque chose dans sa vie, il est forcé, il est très important qu'il passe ces sommets que nous appelons le sommet du triangle. Avant de commencer à visionner cette vidéo, je vous suggère de prendre le bic. Je vais vous donner un exercice que vous allez faire rapidement. Alors prenez vos bics ou un crayon et un bout de papier. Vous allez dessiner le triangle sur votre bout de papier. Et le sommet, vous allez mettre la pensée et le désir. À la droite du triangle, vous mettez moi-même ou bien vous mettez vous. Et à la gauche du triangle, vous mettez business ou l'éveil spirituel. Alors, parce que ces sommets que tu viens de dessiner, ou bien ce triangle que tu viens de dessiner, quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, tu es obligé de passer par ces sommets avant d'avoir ce que tu veux, avant d'atteindre ton objectif. Et le sommet sur lequel nous avons écrit la pensée ou le désir, cela nous montre clairement que quel que soit ce que nous voulons faire dans la vie, nous devons avoir une pensée qui correspond à ce que nous voulons faire. Les gens n'arrivent pas, ou bien nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs simplement parce que nous avons hérité certaines pensées de nos parents qui fait qu'aujourd'hui, ces pensées deviennent une pensée limitante qui nous bloque sur tous les chemins. Nous avons hérité beaucoup de choses au niveau des parents, les croyances négatives ou bien les croyances limitantes qui fait qu'aujourd'hui, les portes ne sont pas ouvertes pour nous. Ou bien les portes ne sont pas ouvertes pour nous. Alors, si nous voulons avoir l'éveil ou nous voulons avoir de l'argent, nous devons changer certaines manières de penser. Nous devons changer notre pensée. Parce que si nous continuons à penser de la même manière, nous allons agir de la même manière et les résultats seront toujours les mêmes résultats. Donc, nous devons avoir certaines pensées différemment. Nous devons avoir certaines pensées qui est totalement différentes par rapport à nos anciennes pensées. Nous devons changer cette manière de penser si nous voulons avoir certaines choses. Au niveau du sommet, nous avons aussi le désir d'accomplir quelque chose. Parce que si vous n'avez pas le désir, c'est impossible que vous pouvez avoir cette chose-là dans votre vie. Il y a des gens qui disent que j'ai le désir d'accomplir, j'ai le désir d'avoir de l'argent, j'ai le désir d'avoir l'éveil. Mais le problème est que à un moment donné, on oublie ses désirs. Parce que vous ne pouvez pas avoir un désir et du jour au lendemain, ce que vous voulez, ce que vous désirez s'accomplit comme magie. Ça ne marche pas comme ça. Le désir, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, vous devez avoir le désir et changer votre mentalité avant de commencer à avoir ce que vous voulez dans la vie. Et au niveau du triangle, au niveau, c'est-à-dire le côté droit du triangle, là où vous avez écrit vous, vous devez faire un grand travail sur vous-même. À ce niveau, vous devez faire un grand travail sur vous-même. Vous pouvez avoir le désir, vous pouvez avoir la pensée, vous pouvez changer la pensée, vous pouvez avoir le désir. Mais si, à ce niveau, vous n'avez pas travaillé constamment sur vous-même, ça serait trop difficile pour vous d'avoir ce que vous voulez. C'est pourquoi il y a un grand monsieur qui a dit, quelqu'un qui veut sortir dans la pauvreté doit travailler sur lui-même d'abord. C'est une manière de dire que changer votre psychologie. C'est-à-dire, à ce niveau, nous avons ce que nous appelons le conscient et le subconscient. L'homme, son esprit est divisé en deux parties. Il y a l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Et dans l'esprit subconscient, toutes nos programmations sont là-bas. Toutes nos habitudes sont là-bas. Tout ce que nous faisons, ce que vous savez faire ou vous ne savez pas faire,
Je peux dire, toutes vos habitudes sont sur votre subconscient. Le subconscient a enregistré beaucoup des informations depuis dès la base, dès la naissance, à travers de ce que nos parents sont en train de nous dire. Les croyances et les pensées limitantes font que l'homme s'est programmé. Maintenant, à l'aide de cette programmation, si vous ne prenez pas le temps de changer cette programmation, ça serait difficile pour vous de réaliser ce que vous désirez, même si vous avez des pensées positives. Alors, au niveau des pensées positives, pour changer, je prends l'exemple de quelqu'un qui désire avoir de l'argent, par exemple. Lorsque vous désirez avoir de l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a déjà les gens qui ont de l'argent. Et la chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de s'approcher de ces personnes-là pour voir quelles sont les manières de penser et quelles sont les manières de faire les choses. Donc, à l'aide de ces recherches, nous pouvons comprendre qu'ils font les choses différemment. Ils pensent différemment et ils font les choses différemment. C'est pour cela qu'ils ont certains résultats que nous n'avons pas. Donc, au niveau du subconscient, nous devons travailler pour effacer cette programmation négative qui est installée au niveau de notre subconscient. Et à l'aide de cette méthode, ou bien à ce niveau, nous avons plusieurs méthodes qui peuvent nous aider à accomplir cette mission. Premièrement, nous avons ce que nous appelons les affirmations positives. À l'aide des affirmations positives, vous pouvez continuer à programmer votre subconscient. Parce que le matin, lorsque vous vous levez et vous continuez à dire ce que vous voulez dans votre vie, sur vous-même, à l'aide de cette méthode, vous pouvez programmer votre subconscient. C'est-à-dire que vous pouvez taper sur Internet, les affirmations sont spécifiques. Vous pouvez avoir les affirmations qui concernent de l'argent, vous pouvez avoir les affirmations de la santé, vous pouvez avoir les affirmations de la richesse, il y a beaucoup des affirmations positives que vous pouvez commencer à employer sur vous-même. Et après cette méthode, nous avons la visualisation créatrice. La visualisation, ce n'est pas quelque chose de magique tel que certaines personnes le croyaient, parce qu'ils pensent que la visualisation, c'est une méthode magique et lorsque vous pensez à quelque chose, automatiquement, cette chose apparaît comme par magie. La visualisation ne fonctionne pas de cette façon. Parce que la visualisation, il y a quelque chose qui doit être fait avant la visualisation. Et après la visualisation, il y a certaines choses qui doivent être faites aussi. Donc, la visualisation n'est pas quelque chose de magique. La visualisation, c'est une méthode qui nous aide à influencer notre subconscient pour chasser les programmations négatives que nous avons au niveau de notre subconscient. Donc la visualisation, c'est une méthode qui nous aide à influencer notre subconscient. Vous savez comment vous visualisez, comment on peut visualiser certaines choses. Et pour commencer la visualisation, premièrement, vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui nous préoccupe. Et à l'aide de l'argent, ou bien grâce à la recherche de l'argent, on n'arrive pas à trouver ce qui nous passionne. Parce que ce qui te passionne, il n'y a pas peut-être l'argent dedans aujourd'hui. Donc ça serait difficile pour toi de commencer cette chose parce que les enfants sont là pour pouvoir manger, la famille est là, ils vont manger. Et tu as l'impression ou bien tu as l'obligation de travailler pour avoir de l'argent pour supporter tes besoins quotidiens. Alors, à l'aide de cette influence, vous ne pouvez pas trouver ce qui vous passionne facilement. Mais ce que je vais vous demander est ceci. Qu'est-ce que vous allez faire si l'argent n'est pas votre problème? Si vous n'avez pas un problème d'argent, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Si l'argent n'est pas un problème pour vous, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Donc, la méthode de trouver la passion naît à partir de cette technique. Lorsque vous avez trouvé ce qui vous passionne, c'est en ce moment que vous allez diviser les étapes et trouver un lieu calme et commencer à visualiser. Donc,
c'est une méthode qui marche très bien parce que si vous avez appris les méthodes qui peuvent vous aider à bien visualiser. Parce que pour changer le subconscient, pour programmer le subconscient, vous devez changer tout d'abord votre état de conscience. Votre état de conscience. Si vous ne changez pas votre état de conscience, le subconscient ne peut pas recevoir le message tel que vous voulez. Parce que au niveau du conscient, le subconscient, il y a quelque chose que nous appelons le paradigme, c'est-à-dire c'est sous forme une porte qui est totalement fermée et vous ne modifiez pas votre état de conscience, le subconscient ne peut pas recevoir le message. C'est grâce à ça, ou bien c'est à cause de ça, que les gens ont mis en place ce que nous appelons auto-hypnose. Donc vous allez maîtriser ce qu'on appelle auto-hypnose avant de commencer à faire la visualisation. C'est-à-dire, l'auto-hypnose va vous aider à modifier votre état de conscience pour atteindre le subconscient. Et après cette méthode de la visualisation, nous avons ce que nous appelons la méditation. Parce que grâce à la méditation, vous pouvez commencer à communiquer avec vous-même. Vous pouvez commencer à communiquer avec le divin. Vous pouvez commencer à communiquer avec le moi supérieur. La méditation nous aide à découvrir le secret réel que nous avons en nous-mêmes. Et lorsque le jour est arrivé, vous commencez quelque chose, personne ne vous dira si c'est bien ou pas. Vous-même, vous saurez en même temps que voilà, c'est ce que je cherchais depuis fort longtemps. Donc, la méditation nous aide à découvrir la potentialité qui se cache en nous-mêmes. La méditation nous aide à communiquer avec nous-mêmes, à communiquer avec le moi supérieur, à communiquer avec le divin qui sommeille en nous. Donc, lorsque vous commencez à maîtriser ou lorsque vous commencez à faire la méditation, vous allez découvrir beaucoup de secrets qui sommeillent en vous. Vous n'allez pas faire comme les autres, mais vous allez chercher à faire comme le bon vous semble. Vous allez commencer à chercher à faire ce qui vous plaît et non ce qui plaît aux autres. Et au côté du triangle, au côté gauche du triangle, nous avons le business ou l'éveil spirituel. Dans la vie, il y a deux choses que l'homme cherche. Premièrement, l'argent. Et après l'argent, l'éveil spirituel. Tout le monde veut avoir la connaissance spirituelle. Et c'est très bien d'avoir la connaissance spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas fort spirituellement, malgré vos millions sur votre compte bancaire, dans le monde spirituel, vous êtes des enfants. Vous êtes comme des enfants. Nous voyons des autorités, tous les chefs politiques qui sont totalement comme des enfants dans le monde invisible. Parce qu'ils ne connaissent rien dans le monde invisible. Et malgré les forces, malgré l'argent qu'ils ont, dans le monde invisible, ils sont des enfants. Donc, il est nécessaire ou bien il est primordial de chercher les deux côtés, l'argent et l'éveil spirituel. Ce que l'homme cherche, c'est de l'éveil spirituel, l'éveil. Et ce qui cause le problème de l'Afrique, c'est l'éveil. Nous ne sommes pas éveillés. Beaucoup de gens ne sont pas éveillés. Donc, si vous êtes éveillé, c'est fini pour vous. Donc, il y a l'éveil et le business. Au niveau du business, vous avez mal choisi, c'est fini pour vous. Vous pouvez avoir le pensée positif, les pensées qui peuvent amener de l'argent. Vous pouvez changer, vous pouvez avoir le désir. Vous pouvez travailler sur vous pendant des années. Mais si au cours du choix de business, vous avez mal choisi le business, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Donc, vous devez faire attention de savoir quel genre de business je vais faire pour avoir ma liberté, pour atteindre ma liberté financière. Si c'est l'état, ce qui nous concerne ici, sur cette page, je vais parler de l'éveil spirituel. Premièrement, vous devez avoir un maître sur place. Pour avoir l'éveil spirituel, vous devez avoir un maître sur place. Parce que l'éveil spirituel, ce n'est pas facile. Il peut arriver des moments où vous serez totalement découragé. Mais il faut quelqu'un là qui va vous motiver, va vous encourager
à continuer à faire l'exercice. Le maître va vous trouver la méthode et de l'ordre. Le maître va vous dire ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire. Et les méthodes les plus efficaces, les exercices les plus efficaces qui vont vous aider à avoir l'éveil. Et c'est très important, si vous avez trouvé un maître qui ne maîtrise pas cette méthode, c'est fini pour vous. Il va vous donner des exercices que vous ne pouvez même pas faire dans votre vie. Il va vous donner des exercices que vous ne pouvez même pas faire. Donc le maître doit être quelqu'un là qui maîtrise le chemin, qui est dans la lumière, qui est dans la matique, qui pratique déjà ce que nous appelons la spiritualité authentique. Et après, ce maître doit nous donner la méthode la plus efficace et l'ordre dans ces méthodes. S'il a des méthodes qui fonctionnent bien, mais de façon désordonnée, vous allez échouer aussi en cas d'éveil. Et après, nous devons avoir ce que nous appelons l'honnêteté avec nous-mêmes. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, le maître peut tout faire. Il peut vous donner des exercices, il peut vous aider, il aura envie de vous aider, mais vous allez commencer à faire de n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Ce qu'on vous a dit de ne pas faire, vous commencez à le faire. Ce qu'on vous a dit de ne pas manger, c'est ce que vous mangez. Les lieux qu'on vous a interdit de fréquenter, c'est là que vous fréquentez. Donc, les nourritures, les viandes qu'on vous a interdit de manger, c'est ce que vous mangez. Donc, si vous faites les choses de cette façon, nous pouvons dire que vous n'êtes pas honnête avec vous-même et vous ne pouvez jamais trouver, ou bien vous ne pouvez jamais avoir ce que nous appelons l'éveil. Et après, vous devez avoir ce qu'on appelle la concentration. Vous devez avoir ce qu'on appelle la concentration. Vous devez se concentrer sur vous-même. Beaucoup longtemps. Je vais dire à tous mes abonnés, ou bien les futurs initiés, que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de concentration, qui ne se concentre pas sur vos objectifs, sur vos exercices et surtout sur vous-même, vous ne pouvez jamais avoir l'éveil. C'est ça que nous j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous plaît, partagez la vidéo et laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ces 3 sommets de triangle que nous devons parcourir nécessairement dans la vie pour avoir tout ce que nous voulons. Je vous dis au TEP et à bientôt pour la prochaine vidéo.